Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo que j'avais faite était All My Sneakers, mais comme je l'avais dit, j'ai beaucoup de paires en fait dans ma collection. Donc d'un mois il a fallu faire un choix, et là c'était soit sortir une vidéo qui allait durer 2 heures, ou alors sortir 2 vidéos quand même bien fat, mais un peu plus condensées on va dire. Donc j'ai fait le choix pour la première vidéo de vous présenter toutes mes sneakers que j'avais acheté qui s'étalaient sur à peu près 3 ans à peu près. Et là je vais vous faire le All My Sneakers de l'année 2020, toutes les paires que j'ai achetées en 2020. Et je vais pas vous mentir, c'est... Là j'ai toutes les boîtes devant moi, je pensais vraiment pas avoir acheté autant. Attendez, je vais compter rapidement. 1, 2, 3, 20. Donc j'ai acheté à peu près une vingtaine de paires, sachant qu'il y a 2-3 paires qui ne seront pas dans la vidéo que j'ai revendues parce que soit elles me plaisaient pas ou alors elles ne m'allaient pas. Enfin voilà, j'avais mes raisons. Comme la précédente vidéo, je vais pas te mentir, celle-ci va être un peu longue, mais bon, je vais quand même te demander de rester tout au long de la vidéo. Bah déjà d'une parce que à un moment donné dans la vidéo, je vais te parler du concours qu'on organise avec Get In My Shoes, KD Art et Sneakers Up, c'était pas encore au courant. Surtout même une fois que j'aurais parlé du concours, bah il y a de très belles paires quand même dans cette collection, dans ce All My Sneakers spécial 2020. Je vais aussi te révéler dans cette vidéo là, si tu le sais pas encore, ma paire préférée de ma collection. Allez hop, on arrête de bavarder, on lance le générique et je te présente tout ça. C'est parti. Alors donc pour la première paire, celle-ci elle aura pas de box, tout simplement parce que je l'ai acheté, c'était en friperie, je l'avais acheté, je me souviens, c'était peu de temps après le déconfinement, j'étais allé passer une journée, on va dire, faire les boutiques sur Paris avec Seb et on s'était arrêté à la friperie épisode, qui est vraiment sympa, mine de rien, moi je trouve quand même très souvent de bons articles. Et au moment de passer en caisse, je passe devant le mur de chaussures, donc ceux qui sont déjà allés chez épisode, vous voyez très bien de quel mur il s'agit. Et mon œil est attiré par cette paire là. Voilà, donc c'est une Air Force One, on va dire coloris Volt avec texture une snake skin. Et cette paire là, je l'ai eu pas trop cher et pour une très bonne qualité je trouve, puisque je l'ai acheté à 30 €. Donc vraiment très belle affaire je trouve. Je vais te montrer un peu plus près quand même. Voilà, tu peux voir qu'il y a un petit peu de creasing là, mais bon, c'est vraiment pas très méchant. Et pour ce qui est du reste de la paire, franchement le cuir tient bien. Alors le problème c'est que c'est une couleur que je porte pas du tout moi, et en fait je m'en rends compte avec le temps, c'est que je n'arrive vraiment pas à la porter celle-là, un peu comme la Jordan 5, à un tel point en fait que je l'ai jamais portée, hein, je vais pas vous mentir. Je montre l'autre paire, il y a encore l'étiquette, avec le prix dessus, donc je vais pas vous mentir, cette paire là, je vais peut-être à l'occasion de ces 4 la mettre sur mon Vinted, donc si jamais ça t'intéresse, va sur mon Vinted, il y a le lien dans la bio de la vidéo. Alors ensuite pour la deuxième paire de la vidéo, on va partir sur une Nike encore une fois, et encore une fois c'est une box classique. Je vais pas vous mentir que j'aurais bien aimé que pour celle-ci ce soit une box un peu spéciale. Alors c'est une paire dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc là normalement si vous avez vu la vidéo en question vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc c'est la Air Max 95 Freddy Krueger, et bon mon avis n'a pas changé depuis 10 jours, hein. J'aime toujours autant cette paire, j'adore la porter, j'adore faire des outfits avec. J'aime beaucoup cette paire. Alors juste, si je peux réparer une petite erreur de ma part, donc dans la vidéo je vous disais que les coups de 200 c'était juste là pour faire penser à une victime de Freddy Krueger. Et juste j'ai complètement oublié parce que très souvent quand on fait des vidéos, si tout n'est pas préécrit à l'avance, et malheureusement c'est ce que je fais, malheureusement je le fais pas moi. Des fois on oublie de dire des trucs, ou des fois même on peut dire des conneries, et là pour le coup j'ai oublié de vous donner une info et j'ai dit presque une connerie. C'est quand même que ça à la base, donc bon, si vous connaissez un minimum le personnage de Freddy Krueger, vous savez que ça c'est quand même censé représenter ses griffes, donc les coups de 200, voilà, on va dire c'est après une attaque de Freddy quoi, censé représenter ça. Donc voilà, bon, je voulais quand même réparer cette petite erreur. Personne m'en a fait part dans la vidéo, personne n'a relevé l'erreur, mais bon, moi je m'en suis rendu compte une fois que je l'avais sorti et ça m'emmerdait un peu, donc voilà. Je répare l'erreur comme on dit. Alors pour la prochaine paire, on va partir sur une nouvelle marque, donc voilà, il s'agit d'une Reebok avec une très belle boîte comme vous pouvez voir, toute réfléchissante. Donc il s'agit d'une collaboration entre le shop britannique End et la marque Reebok sur un très beau modèle que moi je ne connaissais pas du tout, et j'ai un peu redécouvert Reebok grâce à cette collaboration là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, très belle box. Seul petit défaut End, c'est que vous m'avez mal protégé la boîte pour le coup, ce qui fait que quand je l'ai reçue, la double box était percée, et donc du coup ça c'est un petit peu moyen, mais bon après voilà, heureusement que je préfère que ce soit sur la face arrière que sur la face avant de la boîte. Là au moins une fois qu'elle est posée ça se voit plus, donc voilà. Il s'agit donc de ma Reebok DMX Trail Shadow, donc coloris on va dire End pour le coup. Franchement j'adore cette paire, hein. Ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai, puisque je l'avais cop tout début janvier 2020. Et je n'arrête pas de la porter celle-là aussi. Celle-là elle est dans ma rotation, mais de toute l'année, hein. Je l'ai portée hiver, automne, été, enfin tout ce que tu veux, elle marche à chaque fois.
Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait qu'elle match aussi bien avec à peu près toutes mes tenues je trouve, mais elle est vraiment super bien. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment énormément porté, hein, tu peux voir. Là, une petite tache là. La semelle quand même, bon, elle est bien portée. Donc, alors comme vous savez, moi j'aime bien justement essayer de trouver un peu des fois des alternatives à des paires qui sont soit introuvables parce que trop cher à la revente ou trop rare, ou parce que juste le prix retail est trop cher. Et moi je suis pas forcément un gros fan des sneakers de luxe comme on dit, mais j'avoue que j'aime bien moi pour le coup la track de chez Balenciaga, j'aime beaucoup ce modèle. Et le problème c'est que j'ai pas 700 € à mettre pour une paire de sneakers, encore plus du Balenciaga. Et pour le coup, la DMX Trail Shadow, je trouve que c'est une très bonne alternative, et encore plus particulièrement ce coloris. Et ce coloris là, je trouve il fait très Balenciaga pour le coup, je trouve. Il fait très un peu osé, tu vois, un peu de technique à porter. Et justement, on parle de paire technique. Alors si vous voyez bien en fait, la paire en fait, ils ont fait un délire un peu de miroir sur la paire, c'est-à-dire tu vas voir la languette là est rouge, sur le pied droit elle est verte. Là sur le pied gauche majoritairement c'est le vert qui ressort. Et sur le pied droit, c'est le rouge. Et en fait, ils ont fait ça partout. Tu vois, regarde les aglets, des lacets. Enfin, ils ont fait plein de trucs comme ça. Pareil pour la semelle. Et comme je vous l'ai dit, moi franchement, c'est une de mes paires préférées, mais de ma collection. Comme je vous dis, ça fait un an que je la porte non-stop. Hein, je m'en lasse pas du tout. Niveau confort, franchement, c'est une dinguerie. Je tiens à le dire quand même. Hein, c'est incroyable. Franchement, niveau confort, ça se tape avec le boost, notamment des Yeezy 380. Parce que moi, je n'ai pas de 350, donc je peux pas vous dire. Mais du moins pour les 380. Ça se tape niveau confort, donc si jamais à l'occasion tu veux acheter une paire de Reebok un peu running, donc que ce soit la DMX Trail Shadow ou la Road Première, je sais pas encore ce que vaut la Road Première, mais je pense qu'elle est un peu dans la même veine que celle-ci, franchement fonce les yeux fermés parce que tu vas là pour le coup tu vas vraiment bien rentabiliser ton argent. Bon justement, comme on parlait de la Yeezy 380, on va enchaîner avec celle-ci justement, donc la Yeezy 380 coloris mist que j'avais acheté sur SNS bien après sa sortie pour le coup. Je me souviens qu'il y avait eu énormément de stock sur cette paire là, et c'était tant mieux pour moi parce qu'en plus j'ai réussi à utiliser un petit code promo qui fait que j'ai touché la paire à 202 € au lieu de 230, donc c'est quand même une sacrée économie pour le coup. Cette paire là, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une de mes paires préférées achetées durant l'année 2020, du moins en paire on va dire acheté au prix retail, voire under retail quand t'as un peu de chance, mais pas au resale pour le coup. Et comme je vous l'ai déjà dit, le boost franchement pour le coup je connaissais pas trop, hormis la Yeezy 700, même si je sentais une grosse différence. C'était pas dingue je trouve non plus, j'étais bien dedans mais sans plus. Là pour le coup cette paire là j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire être bien dans ses pompes, être à l'aise. Le boost sur cette paire là est incroyable, donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a énormément de gens qui ont porté des 350, qui ont essayé la 380 et qui justement m'ont dit oui, 380 c'est bien mieux niveau confort que la 350, mais je sais pas pourquoi pour le coup, mais la 380 je trouve que c'est un modèle qui est quand même relativement boudé même par les fans de Yeezy ou de Kanye, ou simplement par les fans de sneakers. Je trouve que ce modèle là est quand même sous-coté, même si je vais pas vous mentir que les derniers coloris que Kanye nous a révélés, hormis la Calcyclo, c'est pas top, je vais pas vous mentir. Moi pour le coup j'ai acheté la Pepper qui ne sera pas dans cette vidéo là parce que je suis en train de chercher à la vendre, mais c'est vrai que hormis la Alien, la Calcyclo et la Mist, qui pour moi d'ailleurs est mon coloris préféré de 380, et je dis pas ça parce que je l'aime, j'aimerais bien que pour le coup que Kanye nous sorte des coloris un peu plus simples, un peu plus sombres à porter, un peu comme il fait depuis peu avec la 350, parce que moi c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors pour la prochaine paire on va partir sur la Jordan 4 rétro néon, donc simplement c'est une paire un peu hybride, voilà, c'est une Jordan 4 qui reprend le code couleur de la Air Max 95 néon, donc la paire OG, la première paire de Air Max 95 à avoir été commercialisée par Nike. Et je vais pas mentir que moi pendant très longtemps en fait la Jordan 4 c'était un modèle que j'appréciais sans plus quoi, j'ai trouvé sympa, mais j'étais pas non plus à me dire il me faut une Jordan 4 dans ma collection à tout prix. Pendant très longtemps j'étais un peu dans cette optique là, j'étais con, on va pas se mentir très clairement, parce qu'aujourd'hui pour moi la 24 c'est vrai que c'est un modèle extraordinaire, c'est un super modèle de chez Jordan. Et comme je l'ai dit dans une présente vidéo, je suis pas forcément un gros fan de la 95, mais par contre moi j'aime beaucoup le coloris néon, et en fait quand j'ai vu la paire pop on va dire sur les différents shops pour les raffoles, je me suis dit franchement elle est sympa cette paire, j'aime beaucoup, et donc je me suis dit on la tente, parce qu'en fait rien qu'en photo déjà je voyais qu'elle était entre guillemets remplie de détails, qui a été très quali, et comme sur SNS, alors quand même un certain prix, je crois 220 €, donc c'est quand même très cher mine de rien pour une Jordan 4, on va pas se mentir, sachant qu'en général une Jordan 4 ça tourne entre les 190 200 €, donc. Mais là beaucoup je peux pas mentir que quand on voit la paire, quand on l'a en main, on comprend on va dire le prix. Tout simplement c'est une paire qui est quasiment entièrement faite en daim, là tu vas voir, toutes ces pièces là c'est du daim, hormis la petite cage et les petites pièces justement pour les lacets, c'est tout. En fait, tout le reste est en daim. Même cette partie là qui recouvre on va dire la bulle d'air, c'est du daim. T'as beaucoup de 3M, les lacets sont en 3M, la languette arrière
et étant en 3ème, donc non c'est vraiment une très jolie paire et qui va dire un peu permis de découvrir la Jordan 4 et depuis moi je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis comme un dingue et il y a énormément de paires de Jordan 4 que j'ai envie d'avoir dans ma collection et notamment des paires qui sont à venir, mais tout particulièrement c'est la Fire Red qui ne cesse d'augmenter niveau prix, donc ça me rend très triste. Mais comme je vous l'ai dit, un jour ou l'autre, je l'aurai. Alors ensuite, on va passer, je vais vous montrer deux paires directement parce que c'est des paires très banales, très casual et que je vous ai montré dans des précédentes vidéos, donc vous les avez déjà vu. Il n'y a pas forcément grand chose à en dire, donc déjà première paire, il s'agit c'est de la Puma Suède classique, donc voilà, comme son nom l'indique, c'est une paire tout en d'un, donc c'est une paire qui est revenue très fort en fin 2020, notamment portée par Booba, donc voilà, Puma fait un très bon move je trouve pour le coup en termes de communication de recruter Booba comme Neymar également, voilà, Puma fait très fort sur cette fin d'année en termes d'égérie, même si bon moi je reste pas pour autant un grand fan de Puma, hein, mais ça peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, simplement parce que je trouve que Puma niveau créativité, hormis ses paires classiques, et je pense quasiment que à la Puma Suède, je trouve que niveau créativité c'est zéro, il n'y a aucun travail de fait, ils vont juste créer des paires inspirées de modèles ou de modèles chez les autres marques qui marchent très bien, mais je pense que ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que je trouve qu'il y a matière à faire pour le coup. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous l'ai présenté, cadeau de mon frère, donc encore une fois merci à toi Louis, très belle paire. Et la deuxième paire qu'on va surveiller rapidement, c'est la paire que Seb m'a acheté pour la vidéo Black Friday, donc il s'agit de la New Balance 530, donc voilà un coloris triple black on va dire avec juste le N en argenté on va dire. Alors comme je l'avais dit dans la première partie du All My Sneakers, je suis pas fan des paires aujourd'hui tout en noir, en triple black. Mais pour le coup cette paire là elle marche bien en fait. Est-ce que c'est son aspect on va dire running qui fait qu'elle passe bien, je sais pas. Mais c'est une paire que j'aime bien porter, qui passe pour le coup, qui passe vraiment bien avec tout. Donc bon voilà on va dire, j'aime pas trop le triple black. Mais bon, ça varie, hein, voilà, ça varie, je retourne ma veste quand il faut, quand j'en ai envie. Alors comme vous pourrez le voir un peu, elle est un peu dégueulasse simplement parce que c'est une paire qui est très confort et qu'en ce moment c'est une paire que je mets quand je vais faire ma marche. Donc vous foutez pas de ma gueule, hein, je le sais, hein, que j'ai le train de vie en ce moment d'un retraité, ça je le sais, j'en ai conscience, mais bon voilà, j'ai pas le choix malheureusement, hein, je suis au chômage partiel, donc voilà, c'est comme ça. Pareil, si vous voulez vous acheter une 530, faites-le. Très confort, très bonne paire pour la vie de tous les jours. Alors donc pour la prochaine paire, donc on retourne sur du Adidas et comme vous pouvez le voir à la boîte, donc c'est une Adidas 4D. Donc simplement, moi la 4D c'est une technologie créée par Adidas qui m'a toujours énormément intrigué pour le coup. Je me suis longtemps demandé ce que ça valait, donc déjà je vais vous montrer la paire quand même. Donc il s'agit de la Adidas Alpha Edge 4D coloris étoile de la mort, donc spécial Star Wars. C'est une paire en collaboration avec la saga Star Wars, donc comme je vous l'ai déjà dit précédemment, Star Wars pour moi c'est la vie, Star Wars c'est ma saga préférée, c'est une œuvre culturelle que j'aime énormément, quand même un point où soit dans ma chambre, même sûrement on va dire, il y a du Star Wars, c'est une saga qui veut énormément dire pour moi, qui est très importante à mes yeux. Et donc en fait voilà, juste avoir une paire en rapport avec Star Wars, avec une de mes plus grandes passions, juste c'était logique pour le coup. C'est une paire que j'ai achetée sur Vinted, donc pour le coup pas DS, c'était un bon 9,5 sur 10 hein, très honnêtement. Paire très peu portée, j'ai touché je crois à 170 €, quelque chose comme ça, donc encore une fois pas cher hein, pour le coup, ça reste un très bon prix. Et moi j'adore cette paire parce que en fait elle est remplie de détails justement en rapport avec Star Wars. Vous pouvez voir là sur cette languette là, vous pouvez voir l'étoile de la mort, sur l'autre languette vous pouvez voir le Adidas avec le Star Wars marqué là. Au niveau des talons, on retrouve deux phrases. Donc la première phrase que vous pouvez voir marquée, c'est le pouvoir du côté obscur. Et la seconde phrase qui est ce n'est pas une lune, donc qui est directement repris d'une phrase que prononce Obi-Wan dans le premier film de Star Wars, donc l'épisode 4, le nouvel espoir. Obi-Wan d'ailleurs qui est Jedi numéro 1, j'en ai rien à foutre, vous pouvez venir en débattre dans les commentaires. Vous n'aurez pas raison face à moi, c'est très simple, voilà. Non voilà, c'est un Jedi, voilà, c'est mon personnage préféré de la saga. Et comme je vous l'ai dit, elle est remplie de détails, mais vous les verrez pas forcément à la caméra parce que c'est quand même, on va dire, un peu léger. Mais sur ces pièces là, un peu en plastique, on peut voir c'est comme un peu des dessins, des plans de l'étoile noire. Et donc juste pour revenir très rapidement sur le 4D, sur la technologie 4D, et franchement elle pèse son poids à la main. Même quand tu l'enfles au pied, tu sens quand même qu'il y a un certain poids, que la paire pèse, fait son poids. Mais super confort franchement. Alors ça vaut pas du boost, mais on n'est pas très loin très honnêtement. Alors je vous l'ai pas dit, mais que ce soit pour du boost ou même pour de la 4D, à partir du moment où vous avez des paires un peu avec du Primeknit de chez Adidas, ou des paires justement qui font un peu serrer au pied, une demi-taille voire une taille au-dessus, minimum. Donc voilà, ne vous faites pas avoir.
Mais si je devais conclure avec la 4D, très bonne paire, très confort que j'aurais porté davantage pour le coup. Alors donc pour la prochaine paire, donc comme vous pouvez le voir encore une fois, c'est une spécial box, donc vous devinez que c'est issu d'une collaboration avec une marque ou un shop, et pour le coup il s'agit d'une collaboration avec la marque Stussy, donc je vous en ai déjà parlé dans une de mes présentes vidéos, vous l'avez très souvent vu dans mon décor. Donc je pense que niveau suspense, il est mort dans l'œuf. Tout simplement il s'agit d'une Air Zoom Spiridon Cage 2, et voilà, comme je vous l'ai déjà dit, cette paire là est superbe, j'aime beaucoup cette paire, et c'est une paire qui a énormément marché quand elle est sortie, enfin même avant, pendant les quelques mois on a eu entre la révélation et la sortie, tout le monde était à fond dessus, moi le premier, je vais pas vous mentir. Et c'est une paire, pour le coup j'ai eu la chance de cop en double, mais le problème c'est que je l'ai cop donc sur Sneakers et je l'ai acheté aussi sur End, donc ceux qui ont déjà acheté sur End, vous voyez le problème, c'est que End sont quand même des sacrés fumiers, parce que ils t'augmentent les prix mais comme ils veulent, hein, parce que je suis désolé mais rajouter 100 balles à une paire de Jordan Off-White, non, ça ne se fait pas. Désolé, mais ça ne se fait pas. Une Jordan Off-White, ça ne vaut pas le prix d'une Yeezy 700 parce que déjà d'une, il n'y a pas de boost, donc je suis désolé, mais non, on ne fait pas ça dans la vie de tous les jours End. Donc quasiment plus de 50 € sur cette paire, sur la paire, donc je peux pas mentir que j'ai dû en revendre une. J'ai revendu la Sneakers parce que je me suis dit, quitte à claquer 50 € de plus sur cette paire là, autant que ce soit celle que je porte. Pour la prochaine paire, alors c'est une paire qui à la base était censée être une paire à manière un peu spéciale, et bon bah dû au Covid et au fait que les événements avec beaucoup de public ont été annulés, cette paire là a été sortie on va dire en grande masse. Tant mieux pour beaucoup, j'ai envie de te le dire. Donc il s'agit, c'est une Jordan 6 qui est 54, et donc ce coloris là est le deuxième coloris à être sorti cette année de Jordan 6 en collaboration avec l'événement qui est 54, et en fait ce coloris là de base c'était censé être la Friends and Family. Je l'ai acheté, c'était ma première Jordan 6, et alors c'est un très beau modèle, je vais pas mentir. Par contre je trouve quand même que le cuir est vraiment très moyen pour le coup. C'est-à-dire en fait c'est que un peu comme la Air Force One Paranoise que j'ai beaucoup défoncé dans une vidéo et que j'ai fini par me débarrasser, bon, pareil celle-là vous ne la verrez pas dans la vidéo. Un peu de la même manière, je trouve que le cuir est quand même de très mauvaise qualité. Alors après, est-ce que c'était fait exprès? Je sais pas. Mais en fait, c'est dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai vu en fait un cuir un peu fripé. Donc rien à voir avec le cuir d'une Jordan 4 ou d'une Jordan 3, pour le coup, même d'une Jordan 1, un peu granulé, tu vois. Non, là, le cuir est fripé, je vais essayer de vous montrer. Là, voilà, je sais pas si vous allez voir là, le cuir un peu fripé. Et ça, c'est pas dû au fait que je l'ai énormément porté, hein, parce que non, pour le coup, je l'ai pas tant porté que ça. Porté pendant l'été, ça oui, mais le cuir était déjà comme ça quand je l'ai reçu, donc voilà. Par contre, on en parle ou pas du système de lassage qui est juste ignoble sur la Jordan 6. Je connaissais pas du tout ce système là, mais pour ceux qui connaissent pas, là, vous voyez, là, vous avez les clips, en fait, vous êtes censé, on va dire, un peu caler vos lacets là, ou alors vous pouvez aussi les caler là, j'imagine. Mais c'est une horreur ce truc, sachant que normalement, là je les ai plus, mais il y a aussi des lock lace avec les lacets. Je comprends pas ce qu'a voulu faire Jordan il y a un peu plus de 20 ans de ça quand ils ont designé la paire avec le système de lassage. C'est une horreur pour le coup. Alors peut-être que c'est très bien quand tu fais du basket, mais en lifestyle c'est une horreur parce que pour le coup, t'es vraiment obligé de te faire chier tout le temps, tous les jours quand tu vas la mettre, à défaire tes lacets. Donc c'est un peu dommage. Mais après voilà, c'est une très jolie paire. Donc par contre c'est hallucinant parce que je l'ai pas tant porté que ça. Le Yellowing a déjà commencé, donc c'est un peu emmerdant ça quand même, je vais pas vous mentir, parce que bon voilà, comme je vous l'ai dit, la semelle ça se voit, elle est pas si crade que ça, mais bon, et on va passer à une Off-White, la seule Off-White que j'ai eue cette année. Donc bon, pas vous mentir que je suis quand même un peu dessus parce qu'il y a d'autres paires que j'aurais bien voulu avoir, notamment comme tout le monde, la Jordan 4 Off-White, qui était magnifique pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, cette paire là me va très bien aussi, même si je sais qu'elle est vraiment pas aimée. Je pense que c'est les Off-White les moins appréciés qui sont sortis ces dernières années par les fans de sneakers. Donc il s'agit de la Nike Air Rubber Dunk Off-White, coloris on va dire UNC, coloris spécifique à la zone Europe. Donc comme vous savez, maintenant Virgil a commencé on va dire, à faire un peu comme Kanye, ce délire de on sort des paires avec des coloris spécifiques par zone dans le monde. C'est-à-dire que t'as une paire Amérique, une paire Afrique-Asie et une paire Europe. Je trouve pour le coup que nous en Europe on a eu le coloris le plus beau, le plus sympa. Je sais que le coloris Afrique-Asie est pas du tout aimé, je vais pas mentir, j'aime pas du tout. Et le coloris Amérique est très sympa aussi, mais moi juste je trouve que ça fait pas du tout Off-White dans l'esprit. Très clairement ça aurait été une paire sortie en collaboration avec Supreme, ça m'aurait pas choqué, mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi Virgil était parti dans ces couleurs là avec Off-White, mais bon, pourquoi pas, comme on dit. Alors quand même, paire assez étrange parce que sur le papier c'est marqué Rubber Dunk, donc il y a quand même le mot Dunk dedans, mais la seule chose qui me fait penser à une Dunk,
C'est la semelle en fait au niveau du upper, ça ressemblerait oui plus à une P6000, je vous l'accorde. Ce qui fait quand même notable, ça faisait très longtemps que j'avais pas été surpris du confort d'une paire qui utilisait la technologie R. Franchement, on est bien dedans. Moi je suis très à l'aise dedans. Alors pourtant quand même, elle pèse son poids. Autre petit fait qui m'a très agréablement surpris, c'est que quand j'ai vu un peu quand j'ai reçu la paire et que je l'ai eu dans les mains, j'ai quand même eu un peu peur qu'elle finisse très rapidement comme la Presto ou la Jordan 1 de Seb, donc les deux off-white. C'est-à-dire à très vite à jaunir, voire même à noircir. Franchement, pas du tout pour le coup, elle jaunit très peu. Pourtant je l'ai quand même bien portée, hein, que ce soit même sous la pluie ou même quand il y avait un peu de vent, donc un peu de poussière, elle aurait pu se déposer dessus. C'est une paire très résistante pour le coup. Et moi en 2020, j'étais dans une phase où j'ai commencé à beaucoup porter de bleu clair, donc notamment j'ai ma Virex, j'ai le pantalon Jaded que Seb m'a offert pour Noël, donc rien qu'avec ça je peux faire une tenue je trouve mais vraiment dingue et sûrement qui atterrira d'ici peu sur Instagram. Donc si jamais tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire maintenant. Et justement comme on parle d'Instagram, on va arrêter un peu maintenant la vidéo pour parler justement du concours qu'on organise avec Get In My Shoes, KDR, Sneaker Seb et moi-même. Tout simplement on te fait gagner une Air Force One à faire custom par KDR, donc tu remportes la Air Force One et le custom offert par KDR. Pour participer c'est très simple, tu dois suivre les 4 comptes, donc Get In My Shoes, KDR, Sneaker Seb et moi-même. Tu dois laisser un commentaire où tu donnes ta pointure et tu mentionnes 2 potes. Donc comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, 2 vrais potes, hein. Tu vas pas mentionner tes influenceurs préférés, ça ne marche pas. Tu mentionnes 2 vrais potes, on vérifiera. Bien évidemment, tu peux participer autant de fois que tu veux. Le seul petit détail, comme d'habitude, tu mentionnes à chaque fois 2 nouvelles personnes, comme je te l'ai dit. On vérifiera. Et bien évidemment, je t'invite à partager au maximum le concours pour augmenter tes chances de victoire. Au moment où sort cette vidéo, on est le mercredi 20 janvier. Le concours se termine le samedi 23 janvier. On fera d'abord un premier tirage au sort pour tirer 4 finalistes, pour au final faire un tirage au sort entre ces 4 finalistes et déterminer le gagnant. Donc voilà, participe, partage au max. Et maintenant on retourne à la vidéo. Alors pour la prochaine paire, donc là encore une boîte un peu spéciale, mais c'est une paire que vous avez vue sur ma chaîne YouTube. Donc simplement il s'agit de la Reebok Ventilator Supreme en collaboration avec le rappeur Cameron. Et je vais pas m'éterniser très longtemps dessus parce que j'ai déjà dit énormément à propos de la paire dans la vidéo en question. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Mais j'adore le rose et j'adore cette paire qui est quasiment tout en daim avec l'intérieur en cuir et ces petites pièces de camo qui sont en 3M également. Et pareil, cette paire là je l'avais achetée sur Vinted, je l'avais négociée à 100 €, donc pour une paire quand même qui est aujourd'hui entre guillemets très rare. Alors on retourne chez Adidas avec cette boîte là, vous voyez, qui est toute blanche, un peu vernie. C'est une paire que j'avais achetée pour le coup sur StockX en faisant une offre et au final le prix a fini par être accepté par un vendeur. Et il s'agit, c'est de la Rivalry Low en collaboration avec Swarovski. Donc c'est une paire que pareil j'avais réussi à toucher à 100 € à peu près sur StockX. Et comme je l'ai déjà dit, je vais le présenter très brièvement, c'est une paire que j'aime beaucoup parce que déjà d'une, que c'est une paire basique, c'est une paire un peu old school comme on dit. Et je trouve que moi qui n'aime pas forcément la Air Force One, pareil, je trouve que c'est une très bonne alternative pour le coup parce qu'elle ressemble un peu mine de rien. Petite paire basique, petite paire banale, mais une petite paire que j'aime beaucoup. Et pareil, lorsqu'il fera beau, parce que je fais un peu gaffe quand même avec celle-ci, je vais la porter très fort. On enchaîne avec la seule Jordan 1 achetée en 2020, voilà, étonnamment, enfin étonnamment oui et non, parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose qui m'a plu cette année en termes de Jordan 1. La Mocha, moi j'ai pas du tout aimé, je vais pas vous mentir. La J Balvin, pas du tout ma cam pour le coup. Je peux comprendre que ça plaise, mais moi j'ai vraiment pas apprécié pour le coup. Donc voilà, cette paire là, je vais pas vous mentir que j'ai un peu de la chance pour le coup. J'avais pas forcément prévu de l'avoir et je l'ai tenté comme ça sur Sneakers. Et je peux vous mentir, hein, c'est très souvent comme ça que je cope sur Sneakers, c'est que j'ai pas forcément prévu de l'acheter. Et je sais pas les rafales, je me dis bon je la tente sur Sneakers, puis si je l'ai tant mieux, je l'ai pas, tant pis. Et souvent ça marche comme ça pour moi, je peux pas vous mentir, hein, ça a marché comme ça avec la Off-White, ça a marché comme ça avec cette Jordan 1 là. C'était une Jordan qui a pas forcément trop plu au départ, j'étais un peu étonné quand même parce que Jordan bleu, quand même, c'est une paire quand même relativement sympa. Quand même, je suis allé voir la dernière fois par curiosité qui commence petit à petit à avoir une cote qui se fait, donc bon, tant mieux pour ceux qui veulent la revendre. Moi, je la revends pas, je vais pas vous mentir que je la porte pas énormément parce que je porte pas beaucoup de bleu foncé. Mais c'est une paire que j'aime beaucoup parce que pour le coup, je trouve que le mix entre le bleu et le noir marche parfaitement, même si je vais pas vous mentir que une pièce bleue là à la place de cette pièce noire du salon, ça aurait été très sympa, mais bon, c'est pas grave, hein, je fais avec, c'est une très jolie paire. Même si je trouve que malgré tout, la hype autour de la Jordan 1 s'estompe petit à petit, même si, bon, je vais pas vous mentir, j'ai vu des coloris à venir pour cette année
complètement dingue, donc ils font aussi pareil encore une fois, qu'ils me font un peu retourner ma veste, hein. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à avoir une de ces paires là, je vais changer de discours, hein, bien évidemment. Les paires que j'attends pour 2021, probablement la vidéo qui sortira samedi prochain, donc voilà, petit teasing tant qu'on y est, donc voilà, on enchaîne. Alors on va enchaîner avec une paire dont je n'ai pas la box non plus parce que je l'ai acheté sur Vinted, mais franchement qu'il n'y ait pas de box c'est pas très grave parce que de toute façon elle est pas rangée dedans, elle est sur mon étagère, donc voilà, vous l'avez déjà vu, je l'ai présenté en vidéo, donc il s'agit de la Air Force 2 SB, on va dire coloris mocha on va dire pour le coup. Donc alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je l'ai acheté parce que déjà elle était pas chère, je l'ai acheté 40 € sur Vinted, donc très bon prix pour le coup, et je l'ai acheté parce que c'était la parfaite alternative pour moi à la Jordan 1 de Travis Scott que je n'avais pas réussi à avoir comme bon nombre d'entre nous. Et la seule chose que j'ai eu à faire c'est de retravailler un peu la toe box pour qu'elle retrouve une shape à peu près normale et de me faire livrer des lacets roses. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à faire. J'aime toujours énormément cette paire parce que Jadine est très facile à porter, c'est une très bonne alternative à la Jordan 1 Travis Scott comme à une Dunk Low aussi je trouve. Et petit détail qui a quand même son importance, quand je la porte dans la rue je vois que les gens se retournent, les gens ils bug un peu, ils comprennent pas, ils disent attends c'est marrant parce qu'on dirait quand même vachement une Travis Scott pour le coup. Peut-être une de mes plus belles trouvailles sur Vinted pour le coup, je vais pas vous mentir. Alors ensuite la dernière Yeezy de ma collection, donc Yeezy 500 qui je trouve est un modèle sous-coté comparé à la 350 qui moi je trouve est un modèle que je n'aime pas du tout, ou encore par exemple les 700 MVNT ou les 700 V3, j'aime pas du tout ces modèles là, et je trouve que la 500 elle mériterait d'être beaucoup plus mise en avant, et j'aimerais beaucoup que Kanye et Yeezy à l'avenir nous sortent des nouveaux modèles, des nouveaux coloris de la 500 parce que c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, et spécialement celui-là pour le coup. Donc il s'agit de la Yeezy 500 Soft Vision, donc bon encore une fois je crois que j'ai pas forcément besoin de le dire, c'est rose, alors là c'est un rose très pâle, j'adore le rose, donc voilà c'est tout fait. Pareil cette paire là j'avais placé une offre sur Vinted, j'avais attendu un petit peu, au bout d'un moment j'avais surenchéré un petit peu pour me dire, pour me rapprocher un peu plus, on va dire des prix autour desquels la personne vendait. Donc j'avais réussi à la toucher à 240 €, quelque chose comme ça je crois sur StockX, et je pense que je l'ai acheté au moment parce que la dernière fois que j'étais allé voir sur StockX la paire cotait à quasiment 500 € à ma taille, donc voilà, très bon move pour le coup je crois, je l'ai eu au moment où il fallait, pour le coup. Alors peut-être que maintenant avec les mauvais jours, peut-être que le prix a rebaissé, peut-être que quand les beaux jours vont revenir, peut-être que le prix va remonter, ça pour le coup je sais pas, je suis pas allé vérifier très récemment la cote de la paire depuis que les mauvais jours sont arrivés. Cette paire j'aime beaucoup, alors comme beaucoup de gens quand la 500 a été révélée, je trouve que c'est une paire un peu bizarre, notamment due à cette semelle quand même bizarre, cette semelle on va dire qui dégueule d'un peu partout quand même. D'ailleurs la Yeezy 500 ça a été le premier modèle de chez Yeezy à ne pas être équipé de boost pour la semelle, voilà, pour le coup c'est une semelle ortholite. Alors je peux pas vous mentir que très honnêtement, bon tu sens une différence, mais bon, comme pour la 4D, c'est pas énorme, hein, voilà, tu peux marcher avec la journée, t'auras pas le pied en sang. Je pense que c'est ma Yeezy préférée de ma collection, je pense que ce modèle là est ma préférée, donc voilà. C'est pas la plus courante pour le coup, c'est vrai qu'en général les gens ont plutôt tendance à se tourner vers les 700 ou les 350, et c'est pour ça comme je l'ai dit j'aimerais beaucoup que Yeezy nous sorte de nouveaux modèles, de nouveaux coloris exclusifs, parce que je trouve que c'est un modèle qui est sous-coté, et même si je remarque qu'avec le temps les gens s'intéressent de plus en plus à la 500. Alors ensuite on enchaîne avec une de mes paires préférées de cette année 2020, et rien qu'à la boîte et rien qu'à logo, tu devines déjà à peu près ce que ça va être. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai deux paires issues de la collaboration entre Jordan et le Paris Saint-Germain, donc j'avais fait abstraction de la Jordan 6, j'avais acheté la Jordan 5 que je n'aime pas spécialement parce que je n'arrive pas à la porter. Par contre pour le coup la Jordan 4, elle, je l'aime énormément et j'arrive très bien à la porter. Excellent move je trouve de la part de Jordan et du PSG de s'être associé justement pour lancer cette Jordan 4 au moment où la Jordan 4 était en train de péter, voilà, c'était au moment où la Jordan 4 explosait, où tout le monde se rendait compte à quel point c'était un très bon modèle, moi le premier. Cette paire là est vraiment incroyable, alors je suis quand même très content parce que j'avais peur qu'elle sorte en nombre relativement limité quand même, notamment parce que j'avais vu qu'elle était très appréciée pour le coup, je m'étais dit merde, il y aura peut-être pas énormément de quantité. Et pour le coup, si franchement il y a eu énormément de quantité, j'ai pas eu de soucis à l'avoir, hein. Moi je l'ai eu sur Sneakers, hein, donc sans pression pour le coup. J'ai pas forcément grand chose à plus à dire dessus que ce que j'ai pu vous dire déjà dans les nombreuses vidéos où j'en ai parlé, parce que j'adore cette paire, j'aime beaucoup les tailles qu'elle a, c'est que ce soit le logo là, tu retrouves le petit 75 caché derrière la languette qui est flexible on va dire, t'as le ici séparé qui est là, enfin t'as quelques petits détails qui sont bien, la petite languette avec le Paname, voilà, ça, la boîte, la box où tu retrouves un imprimé, la box avec un imprimé de pelouse à l'intérieur, voilà, franchement je sais pas ce que nous réserve pour la saison prochaine Paris et Jordan, mais
Franchement ça va être dur de faire mieux je trouve. Il ne reste plus que 5 paires donc promis c'est bientôt terminé. On va encore rester chez Jordan, encore une fois une paire que je vous ai présentée dans ma vidéo, mon top 5 des copes de l'année. Cette paire là, bah pareil j'avais pas prévu de l'acheter, pareil j'avais fait aucune raffle. Et j'ai juste participé sur Sneakers et je l'ai eu donc bon bah tant mieux, j'ai eu de la chance pour le coup. Et cette paire là j'avais pas du tout prévu de la garder au départ et au final juste c'est une paire que j'aime beaucoup trop maintenant. Donc évidemment il s'agit c'est de la Jordan 3 Fragment, donc bah là pareil j'aurais pas forcément grand chose à rajouter dessus, si ce n'est que comme je l'avais dit bah, au départ j'étais pas spécialement fan parce que bah, retirer l'Elephant Print qui est le propre de la Jordan 3 je voyais pas forcément l'intérêt. Et pour le coup bah non justement ça affine la paire, ça la rend très passe-partout justement, tu peux la porter avec n'importe quoi, même en voulant faire une tenue un peu habillée, ça va le faire, ça marche. Le cuir est d'une qualité mais c'est incroyable. Bah, je vous parlais justement d'un cuir un peu granuleux tout à l'heure quand je parlais de la Jordan 6. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Voilà, donc là pour le coup quand vous avez ce genre de cuir sur une paire de sneakers, pour moi en général c'est gage de qualité mais d'une très grande qualité. Là pour le coup on est sur un cuir mais vraiment premium. Ça moi toutes les paires où j'ai un cuir un peu similaire à ça, c'est des cuirs de très bonne facture pour le coup. Bah, notamment ma Black Cement hein, pour le coup, donc encore mon autre Jordan 3. Jordan 3 Fragment, une de mes paires préférées de 2020, une de mes paires préférées de ma collection tout court, je l'aime énormément. Alors qu'au départ, bah, j'étais parti pour pas l'aimer. Vous voyez comme quoi, tant que t'as pas reçu la paire, tant que tu l'as pas enfilée, ne juge pas, parce que ça peut très vite changer. Alors ensuite, on va partir sur la dernière paire de Jordan que j'ai acheté en 2020. Donc il s'agit de celle-ci pour le coup, donc vous voyez. Encore une fois une spéciale box, donc c'était une paire spéciale. Celle-ci pour le coup était liée à un événement spécial. Paire sortie pour le nouvel an chinois et j'étais étonné d'apprendre il n'y a pas si longtemps que ça que cette paire là s'est retrouvée en facto cet été. Que c'est un peu con quand même parce que je l'ai acheté en plein été et moi je l'ai acheté sur StockX donc j'aurais peut-être pu faire une très belle économie, donc je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave parce que j'aime tellement la paire pour le coup. Donc il s'agit de la Jordan 13 rétro, voilà donc coloris nouvel an chinois pour le coup. Et alors bah comme beaucoup de gens pendant très longtemps, bah j'étais de ceux pour qui la Jordan, les Jordan ça s'arrêtait on va dire à la 7 voire à la 8 si t'aimes bien le délire. Et la 11 était la 11 passait parce que c'était une paire plein bourrée d'histoire et c'est une paire mine de rien qui même si très compliqué à porter esthétiquement elle apporte un truc. Mais après au-delà la 10, la 12, fallait pas m'en parler. Puis j'ai commencé à avoir des vieux modèles Jordan 10, Jordan 12, Jordan 13 et puis j'ai commencé à m'y intéresser et je suis tombé par hasard sur cette paire là qui était déjà sortie depuis un moment mine de rien. Et là je me suis dit cette paire là est vraiment elle est incroyable, j'adore les couleurs pour le coup. Bah déjà la semelle un peu en effet chewing-gum rose, j'aime beaucoup le blanc cassé en gaufré, donc voilà c'est une paire tout en daim, l'appareil. Et ce beige très Timberland on va dire, voilà j'aime beaucoup cette paire. Pareil, je la porte pas trop en ce moment parce que c'est pas du tout les beaux jours et j'ai très peur de l'abîmer. Mais de toute façon, dès que les beaux jours vont revenir, voilà, forcément celle-là elle va ressortir de sa boîte et je vais la porter. J'ai des très belles tenues à faire avec, ça c'est sûr pour le coup. Avant dernière paire, donc rien qu'à la boîte, je pense que vous devinez très bien ce que c'est. De toute façon, j'en ai tellement parlé dans mes présentes vidéos que on va la survoler très rapidement pour le coup celle-là aussi. Simplement, il s'agit de la Nike Vapor Waffle en collaboration avec Sacai et bah encore une fois une paire très technique, une très belle paire, bon avec des finitions un peu douteuses malgré tout mais voilà. Coloris noir très passe-partout, je peux la porter avec n'importe quoi. Bah, franchement aujourd'hui je me dis que je préfère quand même la black pour le coup, bah rien que pour le fait que même au niveau de l'entretien du nettoyage c'est beaucoup plus simple ça que la fuchsia, hein, je le vois pour le coup, je l'ai vu la fuchsia une trace au niveau du daim là, c'est terminé, tu le récupéreras pas. Alors que là pour le coup c'est déjà beaucoup plus facile à entretenir et même à cacher on va dire si t'as une saloperie. J'adore cette paire et puis bien évidemment j'attends avec impatience les prochaines Vapor Waffle qui vont sortir et notamment le coloris violet-orange, le Lakers comme je l'avais appelé moi, j'attends énormément ce modèle là, même si ça va un peu plus se rapprocher des LD Waffle nylon, peut-être avec une qualité encore un peu moins bonne mais bon. Ce sera à voir, je vais l'attendre quand même et j'espère quand même avoir ce modèle là pour le coup, c'est dans ma collection. Alors pour l'avant-dernière paire de mon All My Sneakers 2020, c'est une paire dont je vous ai jamais parlé sur ma chaîne mais j'en ai déjà parlé chez Seb, je l'ai beaucoup montré aussi sur mon compte Instagram. Tout simplement il s'agit de la Adidas Superstar en collaboration avec Sean Wotherspoon, donc très critiqué à sa sortie. Je peux comprendre pourquoi, mais je vais pas vous mentir que pour moi c'était un de mes meilleurs achats de l'année. Je l'ai pas mis dans mon top 5 des copes de l'année parce que j'estimais qu'il y avait d'autres paires qui méritaient d'être devant cette paire là. Mais c'est vrai que j'aurais quand même pu lui trouver une place pour le coup, je vais pas vous mentir. Et je voulais quand même m'attarder un peu sur cette paire là, simplement parce que cette paire là c'est la première paire 100% vegan qu'une grande marque de sneakers, de chaussures on va dire,
nous révèle. C'est un des principaux combats que mène Shadow Horseman et c'est très louable, c'est l'écologie. Et justement cette paire là est aussi un peu là pour nous le rappeler. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas la moindre trace de cuir, tout ça c'est du plastique. La semelle, elle pour le coup, c'est de la gomme, donc essentiellement prélevée d'arbres pour le coup, ou également de pneus usagés, de pneus qui étaient destinés à être jetés. Donc voilà, c'est une paire qui prône le recyclage aussi, donc je trouve ça vraiment super. Et je vais pas mentir que moi j'adore pour le coup ces motifs. Donc déjà 2020 c'était, je crois bien, si je dis pas de bêtises cette fois-ci, c'était les 50 ans de la Superstar. La Superstar c'est un modèle qu'il faut avoir dans sa collection. Moi j'avais pas pour le coup, j'avais jamais eu de Superstar avant celle-ci et je l'aime beaucoup celle-là aussi. Alors beaucoup de gens m'avaient dit au préalable que le Superstar c'était pas confort, je sais pas pour le coup, mais moi c'est pas du tout vrai, je suis vraiment super bien dedans. C'est une paire que je porte très souvent, même là avec les mauvais temps, ça se nettoie super facilement. Et je sais que le petit détail qui fait que les gens n'avaient pas forcément aimé la paire au départ, c'est que là vous voyez normalement il y a des fils qui étaient censés pendre et tomber même au-delà de la paire qui dépendait de chaque fleur on va dire. Moi j'ai fait le choix de découper les fils dès le premier jour, donc voilà, comme ça la réponse a été vite répondue comme on dit. Et je trouve que ça embellit la paire, donc après les gens qui ont gardé les fils, très bien, hein, si vous appréciez comme ça c'est très bien pour vous, c'est plus important. Moi je savais que moi je supporterais pas d'avoir des fils qui pendouillent et qui ramasseraient toute la merde, ça m'aurait gavé au bout d'un moment. Donc j'ai fait ce choix là qui pour moi est encore très esthétique. Et juste pour dire que si jamais vous voulez vous achetez cette paire aujourd'hui mais vous ne la trouvez pas sur des sites, vous pouvez très bien aller sur StockX où je crois que vous pouvez la trouver pas beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut, ou même sur Vinted, je suis pas certain que vous allez trouver à des prix exorbitants non plus. Hop là, et donc maintenant voilà, je vais pouvoir vous révéler ma paire préférée de ma collection, mais avant de vous la révéler, on va dire, je vais quand même vous parler un peu de cette paire, l'histoire que j'ai, on va dire, que j'entretiens avec cette paire pour le coup. C'est une paire qui a été révélée il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans de ça. J'avais pas du tout calculé sur le coup, et puis en 2019 je me suis rendu au Sneakers Event avec Seb. Et la paire n'était pas encore sortie en France, elle a été sortie uniquement aux États-Unis et en Angleterre si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup il y avait des stocks, il y avait des quantités énormes et je sais pas pourquoi, en fait je l'ai vu partout pour le coup, je l'ai vu quasiment à chaque stand, gros stand de Russell. Et pour le coup elle m'a tapé à l'œil, juste j'ai pas osé aller l'acheter, pour le coup je me suis dit non, elle sort bientôt en France donc ça sert à rien que je claque, que je mette plus d'argent que ce que je pourrais si jamais je l'achète. Le problème c'est qu'à partir du moment où je suis parti du Sneakers Event, la paire elle m'a hanté. Mais quand je dis qu'elle m'a hanté, c'est elle m'a hanté pendant des mois, hein. C'est que elle a fini par apparaître sur l'application Sneakers. Je me suis bouffé un L. Et à partir de ce moment-là, je me dis dans ma tête, c'était il me la faut quoi qu'il arrive. Là vraiment, il y a des paires où tu te dis vraiment il me la faut, et tu te dis un jour je finirai par la voir, ou au pire des cas tu te dis il me la faut, et puis évidemment tu passes à autre chose. Cette paire là, elle n'a pas quitté mon esprit pendant plus de 6 mois quand même. Je me disais tiens il y a cette paire là j'aimerais bien, je me disais non économise ton argent pour celle-là, c'est celle-là que tu veux à tout prix. Et puis en janvier 2019 j'ai fini par sauter le pas, j'avais eu de l'argent à Noël donc j'en avais profité pour l'acheter. Je l'avais quand même payé un certain prix, je l'ai payé à peu près 380 € pour le coup. C'est une paire que quand je l'ai reçue j'étais comme un dingue, c'est-à-dire que je l'ai commandé sur StockX, il s'est passé à peu près 10 jours entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où je l'ai reçu. Ces 10 jours là ont été, je crois, on fait partie des 10 jours les plus longs de ma vie, je n'en pouvais plus d'attendre, j'étais comme un dingue. Je n'attendais que ça, c'est de pouvoir la recevoir, de pouvoir la voir dans mes mains, de pouvoir l'enfiler. Si vous me suivez sur Instagram, si vous avez vu mon All My Sneakers chez Seb, vous savez déjà de quelle paire il s'agit. Rien que la boîte déjà est magnifique, je trouve, voilà, niveau détail est incroyable. Tout simplement, il s'agit de la Air Max One Suzanne. Donc voilà, très clairement ma paire préférée tout court. Voilà, c'est ma paire préférée de 2020, mais aussi ma paire préférée de ma collection. C'est une paire, comme je l'ai dit, pendant très longtemps que j'ai voulu, que très honnêtement, je me voyais vraiment pas réussir à porter même ne serait-ce que correctement, et je trouve que pour le coup j'arrive quand même à faire des petits outfits sympas avec. J'aime tellement cette paire, mais elle est tellement remplie, elle est blindée de détails. Soit là le swoosh extérieur blanc cassé en raccord avec les lacets, le swoosh intérieur qui est rouge en rapport avec la languette, tu peux voir le Max qui est barré remplacé par un Suzanne. Tous les différents matériaux aussi, parce que alors je sais pas si c'est vraiment du cuir, mais t'as ce qui ressemble du moins à du cuir là pour ce qui est de la midsole, pour ce qui est de la languette, enfin t'as plein de détails, t'as ça, t'as cette matière qui ressemble presque à du corps du roi, là le vert, ça tu as du daim un peu, t'as ce daim un peu effiloché là qui fait le tour de la toe box et aussi le tour du talon. Enfin voilà, cette paire là est tout moment incroyable. Alors là celle-là je peux vous assurer que pour rien au monde je la vendrais. Toutes mes autres paires je pourrais les vendre, je m'en fous très honnêtement. Celle-là pour rien au monde je la vendrais, et très honnêtement je sais pas si un jour je trouverai une paire qui pourra, on va dire, la détrôner tellement j'aime cette paire. Cette paire là est tout le moment elle est incroyable.
C'est voilà, la Jordan 3 Black Cement, comme je l'avais dit, elle a une place importante dans mon cœur parce que c'est mon premier gros cop. La Air Max 90 Off-White a aussi une très grande place dans mon cœur parce que c'était mon premier gros hit. C'est la première fois que j'arrivais enfin à avoir une paire de Off-White, une paire très convoitée par tout le monde. La Air Max One Suzanne, plus belle paire que j'ai dans la collection. Et à mes yeux, c'est une des plus belles paires tout court. Déjà pour moi, c'est la plus belle Air Max One qui est dessinée. Alors après, forcément, mon avis il est biaisé parce que peut-être que là, je pense que vous allez le voir, mais quand je la vois, je la regarde avec des yeux, mais juste, elle est magnifique cette paire. Très franchement, mais si je pouvais, je la porterais tous les jours. Ma collection, je n'aurais que des Air Max One Suzanne dans ma collection, j'en aurais une centaine. Elle est trop importante à mes yeux. J'ai tellement galéré, pareil, celle-là aussi, j'ai tellement galéré à la voir, tellement galéré, puis au final, j'ai fini par me dire, allez, fais-toi plaisir un peu pour une fois. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, mettre 300 € pour une paire d'Elysée, moi ça me fait mal, et j'ai mis 380 € sur celle-là, mais là, pour le coup, je me dis, allez, fais-toi plaisir. Franchement, mec, tu bosses, tu travailles dur, t'as eu de l'argent à Noël, tu t'as envie de te faire plaisir, tu l'avais depuis longtemps, fais-toi plaisir. Donc voilà, c'est moralité aussi, c'est si vous aimez vraiment les sneakers, c'est qu'il y a une paire vous voulez vraiment, si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir et prenez-la les mecs, franchement, parce que prenez-la, parce que franchement, moi quand je la vois là, quand je l'ai devant moi, c'est incroyable. Bon bah voilà, on va éviter de sortir les violons quand même pour le coup, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez eu, comme on dit, ce que vous vouliez, parce que vous avez été très nombreux à me demander un sneaker, donc voilà, c'est fait. Le prochain qu'on fera, ce sera l'année prochaine, on fera un bilan, comme là on a fait, on fera un Ulma Sneakers de ce que j'aurais pu acheter en 2021 pour le coup. Comme d'habitude, si ça vous a plu, et ben petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage pour donner de la force à la chaîne. On a enfin atteint les 1000 abonnés, donc le premier qui n'a pas été passé, donc merci, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là, et puis merci à ceux qui vont arriver. N'oubliez pas le concours, voilà, si vous voulez gagner une Air Force One à faire custom par un très bon artiste pour le coup, bah n'oubliez pas, allez participer en masse, partagez-le au maximum. Comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.